الحمد لله الذي أحل لعباده البيع والشراء وجعلهما سببا من أسباب اليسر والرخاء وطريقا مشروعا للربح والثراء، وحرم الربا وجعله سببا لمحق بركة المال واستحقاق البلاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الميسرين على عباده ثوابا عظيما، وعد للمنفقين في سبيله منزلا عاليا كريما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، تاجر فعرف بالصدق والأمانة، ونهى عن الكذب والخيانة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله وتعرضي لعفوه ورضاه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل للتقوى فائدتين: أنه يجعل له مخرجا من كل أمر، وأنه يرزقه من حيث لا يحتسب. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a autorisé l'achat et la vente, et il a fait de ces deux-là un moyen d'avoir la richesse. Et il nous a interdit le commerce illicite et les riba. Et il a fait de ces deux-là un moyen, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui enlève les barakas de l'argent et qui amène vers l'enfer. Je témoigne qu'il n'y a qu'un Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est digne d'être adoré sans associé. Il a promis à ceux qui rendent la vie facile aux musulmans un grand miséricorde, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et à ceux qui dépensent dans les chantiers de Allah subhanahu wa ta'ala un grand place dans les paradis. Et je témoigne qu'il n'y a que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le serviteur d'Allah et son prophète. Il était commerçant et il était connu par la sincérité et la vérité. Il nous a interdit les mensonges et la trahison. Qu'Allah prie sur lui et sur sa famille, et sur ses familles, et sur ses enfants, et sur ceux qui l'ont suivi jusqu'au dernier. Chers frères en islam, je vous conseille, et moi-même, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va nous donner une porte de secours dans tous ces problèmes, et Allah va nous donner la chance et la richesse là où il ne s'attend pas, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, beaucoup parmi nous sont des commerçants ou des parents de commerçants, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre vie que nous faisons est basée, Inch'Allah, sur le commerce, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le commerce est un travail qui est béni, que Allah a béni, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a béni dans les hadiths, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abdullah ibn Rafi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé quels sont les moyens, les meilleurs moyens pour s'enrichir, pour gagner sa vie. Quel est le meilleur moyen? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, su'ila ayyul kasbi atyab, faqala amal rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur. On lui a demandé quel est le travail ou bien le métier qui est le mieux pour un musulman. Il a dit que tu travailles avec ta main. Ça veut dire que si tu as un métier, tu es forgeron, tu es menuisier, tu es soudeur, tu es quoi, n'importe quel métier que tu fais pour gagner ta vie, ça c'est la meilleure chose. Car tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala avaient un métier où vraiment ils amenaient à faire nourrir leur famille avec ces métiers-là. Et il a dit aussi, et tout commerce licite. Tout commerce licite. Et on a dit commerce licite, c'est quoi? C'est le commerce où, là où il n'y a pas de trahison, là où il n'y a pas de tricherie. Inch'Allah, ça c'est parmi les meilleures œuvres qu'un être humain fait, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a félicité les commerçants, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quels commerçants? Les commerçants que leur commerce ne les empêche pas d'aller prier dans les maisons d'Allah, d'évoquer Allah, de faire les bonnes œuvres. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع
an zikrillah wa iqamis salah. Donc il a dit ces gens-là que Allah vraiment mérite, que Allah les donne le paradis, c'est des hommes que leur commerce et leur vente et tout le travail là ne les empêche pas d'accomplir les prières dans les maisons de Allah subhanahu wa ta'ala et d'évoquer Allah à chaque moment. Donc un commerçant qui évoque Allah est parmi les meilleurs adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est frère en islam. Donc pour appliquer cette commerce là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour un musulman qui croit à la résurrection, qu'il croit que le jugement derrière va être lié, qu'il croit que Allah va lui demander compte le jour du jugement, forcément n'est pas la même chose que quelqu'un qui ne croit pas à ça. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous faites la même chose, c'est que toi-même tu n'as pas de foi, ou tu ne crois pas sincèrement au jugement derrière que Allah va te demander. Car chaque musulman sait que Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander concernant son argent des questions. Chacun de nous qui prépare la réponse à ces deux questions-là. Wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa. Comment tu l'as eu? Monsieur, comment tu as eu ton argent? On va te demander. Chacun de nous sera demandé. Comment tu l'as eu? Alors, il faut préparer la bonne réponse. Hein? Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et si tu gagnes là, tu as eu ça de manière licite, tu as vendu ce qui est autorisé, parce que la manière illicite, ça se fait souvent dans les manières de travailler. Tu fais quelque chose qui est licite, mais tu trompes les gens, tu fais les mensonges. Souvent aussi, ça se fait dans les ventes des choses qui ne sont pas autorisées à vendre, qu'un musulman doit vendre. Toute chose qui est interdite à consommer, il est interdit à un musulman de les vendre. Toute chose qui est interdite à consommer. Non, moi je vends ça seulement. Non. Tu es en train d'aider dans les désobéissances de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wal-udwan wa ma'siyati rasul. Entraidez-vous dans l'adoration d'Allah et n'entraidez-vous pas dans les désobéissances des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc si toi tu vends à quelqu'un qui utilise, tu es en train de lui aider à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis chaque musulman qui sait, qui sera demandé, comme Allah même subhanahu wa ta'ala a posé cette question-là aux musulmans dans sorte Mutaffifin, il dit Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu rabbil alamin. Quand Allah a parlé des gens qui trichent dans les mesures, qui trichent, il dit c'est 1 mètre, c'est pas 1 mètre, il dit c'est 1 kilo, or lui il a travaillé sur la balance, donc c'est pas 1 kilo, il dit c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala les a posé la question, est-ce que ces gens-là ils pensent qu'ils seront ressuscités pour un jour, un grand jour, le jour où les gens vont se mettre debout à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils savent que ces jours-là ils seront là? Donc si tu entends des musulmans dire non, moi l'argent n'a pas d'odeur, moi ça sert que je trouve l'argent, il faut se douter de ça. Est-ce que tu crois vraiment à Allah? Tu es vraiment musulman? Tu sais que tu vas être demandé? Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala on peut les avoir? Parce que quand on trouve l'argent, quand quelqu'un t'interdit quelque chose dans ce bas monde là, tu fais. Mais quand tu trouves l'argent, tu viens, tu vas le tromper, tu vas lui donner l'argent jusqu'à, tu vas tourner sa tête et il va être d'accord avec toi. Allah n'est pas comme ça. Allah, tout ce qui est sur la terre là, c'est lui qui hérite tout. Celui qui hérite tout. Donc toi tu vas lui donner quoi? Toi tu vas donner à Allah pour avoir son pardon? Non. Tout ce que tu donnes là, il le garde pour toi-même. Allah n'a pas besoin d'un franc. Et Allah qui te dit, moi je prends que ce qui est licite. Je prends que ce qui est autorisé. Tu as eu des milliards, tu as fait voyager 1000 personnes pour aller faire le pèlerinage, tu as construit 1000 mosquées, tu as dépensé des milliards. Si le souffle de l'argent, mon frère, est illicite, c'est zéro. C'est zéro à la base. Le jour du jugement, tu n'auras même pas un franc. Un franc. Alors, il faut avoir peur. Il faut avoir peur de ça, Inch'Allah. Que toi, tu es en train de dépenser, mais ça ne se compte pas. Tu es en train de dépenser, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas de récompense. Et tu vas partir là-bas, les mains vides. C'est pour ça qu'on dit, beaucoup de riches ici sont des pauvres là-bas. Car ils n'ont rien mis devant eux. Avant qu'ils arrivent, ils étaient avares. Ou bien ce qu'ils ont mis là, Allah n'a pas accepté, parce que c'est illicite. Et ils viennent là, ils ne trouvent rien. Où sont les mosquées que j'ai construites? J'ai fait pèlerinage? Oui, c'est vrai. Mais avec quel argent? Tu n'as pas dit l'alcool pour faire ça. Tu as trompé les gens. Tu es parti prendre les crédits dans les banques pour faire ça. Les ajouts bancaires. Tu es parti faire ça dans des choses comme ça parce que tu veux avoir l'argent. Nous sommes dans le 21e siècle, non, pour avoir l'argent, non, on ne peut jamais avoir l'argent sans faire ça. C'est faux, c'est pas vrai. Donc, Inch'Allah,
un musulman qui croit qu'il sera ressuscité le jour du jugement, il doit avoir un comportement dans son commerce. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce comportement-là qui va lui guider, qui va lui montrer comment il est en train de faire ce commerce-là. Parce qu'un musulman, en faisant le commerce, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le bien de l'islam. Mais comment? Il faut mettre l'intention dedans. C'est pour ça, Inch'Allah, nos khutbahs, car on ne peut pas les finir dans un seul khutbah, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, sont le comportement et l'attitude qu'un commerçant croyant doit avoir. Les attitudes et le comportement d'un croyant, musulman croyant. Si tu n'es pas croyant, ça ne te concerne pas. Si toi tu penses que tout l'argent, si on trouve n'importe où, c'est bon, ça, moi je ne parle pas avec toi. Moi je parle à ceux qui ont peur de faire nourrir leur famille, ce qui est interdit, car ils savent que ça va amener des problèmes dans leur famille. À ceux qui ont peur, de regrouper l'argent qui est illicite, car ça va leur donner les châtiments d'Allah. C'est à ceux-là qu'on s'adresse, Inch'Allah. Ces croyants-là, c'est à ceux-là qu'on s'adresse, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, nous allons parler du comportement et l'attitude qu'un musulman doit avoir dans son travail. Inch'Allah, et en ayant ce comportement, cette attitude-là, Inch'Allah, il va être ressuscité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala avec les prophètes. Les prophètes, c'est les mêmes places. At-tajiru as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada'i wa as-salihin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les commerçants véridiques, comment on appelle ça? Qui est véridique, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, les jours qui est honnête, il sera ressuscité avec les prophètes et les grands véridiques, Abu Bakr Siddiq, Omar et autres choses, et les martyrs, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que c'est une grande place, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala. Ce comportement-là, chef en islam, ça commence d'abord par comment? Le premier comportement qu'un musulman doit avoir, an-niyyatu salihah, la bonne intention. La bonne intention, c'est quoi? En faisant des choses qui sont nos habitudes, on réfléchit même pas. Mais si on réfléchit, si on met l'intention dedans, c'est chose que nous-mêmes qui est bénéfique pour nous. C'est chose que, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera, nous-mêmes, on va avoir le bénéfice dedans. Mais en même temps, Allah aussi va écrire la récompense pour nous. Donc nous allons avoir des récompenses. Mais si on ne met pas l'intention dedans, on va avoir l'argent, on va avoir ce qu'on a, mais on n'a pas de récompense. Car on n'a pas mis Allah dedans. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, même un musulman en dormant, Abdullah Massoud ou Muaz nous dit dans les hadiths authentiques que lui, s'il dort la nuit, il dort, il prend l'intention, je vais dormir pour avoir la force pour me réveiller la nuit pour prier. Et les anges vont écrire le sommeil que j'ai comme récompense, comme ils vont écrire la prière que je vais faire comme récompense. Même si je suis fatigué, si je n'arrive pas à me réveiller, ils vont toujours écrire que je suis en train de prier. Parce qu'ils savent que l'intention que j'ai, c'est de me coucher pour me lever, pour prier. Vous voyez? Donc l'être humain avec l'intention, son intention est plus que son œuvre. L'intention arrive là où ton œuvre n'arrive pas. C'est pour ça que chercher la connaissance c'est important. Inch'Allah, quand tu vois quelqu'un qui fait les bonnes œuvres, tu penses sincèrement que si Allah me donne le même moyen, je vais faire comme lui, tu as la même récompense que lui. Et pourtant tu n'as rien. Mais c'est aussi le contraire. S'il fait les mauvaises choses, toi tu penses aussi que tu vas faire les mêmes choses avec lui, tu seras ressuscité les jours du jugement avec lui. Car toi tu voulais faire la même chose, mais c'est parce que tu n'as pas eu les moyens de faire les désordres qu'il a fait. Donc l'intention est très importante, chef en islam. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. فالنية الصالحة هي التي تقلب الأمور العادية إلى عبادة يتقرب بها الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ففي حديث كعب بن عجرة أن شابا مر على مجموعة من الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوه جلدا قويا فقالوا يا ليت هذا في سبيل الله، أي ليته يقاتل الكفار في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يطلب رزقا ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل الصبيان فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. Chef al-Islam, un jour les Sahaba étaient assis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà un homme qui passe devant eux, grand, costaud, vraiment, il est costaud, il est grand. Ah, ils l'ont vu, ah, celui-là, vraiment, il est costaud, il est grand. S'il pouvait utiliser sa force-là dans les djihad, aller faire les djihad à cause d'Allah, combattre les kuffars, parce qu'il a les forces, ah, il va avoir des bonnes récompenses, hein? Parce que
la force qu'on a, ce qu'Allah nous donne comme force, on doit l'utiliser dans les chantiers d'Allah. Donc lui, il a la force. Il peut faire des jihad, fils là. Ça allait très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis, il a entendu. Il a dit, si ce jeune homme-là est sorti de chez lui pour aller travailler, pour avoir quelque chose à manger, pour qu'il ne demande pas les gens, pour qu'il ne mange pas les haram, il est dans les chantiers d'Allah. Il a les récompenses. Que vous pensez qu'il n'en a pas, il va avoir cette récompense-là. S'il est sorti parce qu'il a des parents, ou bien un père qui est vieux, qui est à la maison, c'est lui qui s'occupe de ses parents, il est parti chercher pour venir faire nourrir sa famille, il est dans les chemins d'Allah, il aura la récompense. C'est celui qui est dans les chemins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est sorti parce qu'il a des enfants à la maison, il doit amener quelque chose pour que les enfants mangent, et sa femme, il est dans les chantiers d'Allah, il a la récompense. Mais s'il est sorti pour montrer sa force, pour marcher avec orgueil, alors il est dans les chantiers de Shaitan, pas les chantiers d'Allah. Vous voyez? Donc, en sortant de chez toi, Inch'Allah, quand tu penses, Allah, toi tu m'as donné des femmes, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné des familles que je dois les faire nourrir. Allah, je vais aller travailler pour faire ce que tu m'as demandé de faire. La commerce que tu es en train de faire là, les anges sont en train d'écrire que tu es en train d'adorer Allah. Parce que les gens pensent que l'adoration c'est seulement prier et faire le carême. Non. L'adoration en arabe, ça veut dire faire ce que Dieu veut. Allah veut. Al-ibada. Ismun shamilun lima yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali az-zahirati wal-batina. Adoration, ça veut dire seulement faire ce que Allah veut. En faisant le commerce là, tu dis la vérité, tu es sincère, tu fais ça à cause de faire de ta famille. Tu es en train d'adorer Allah. Tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand Allah dit, moi je vous ai créé que pour m'adorer, si c'est pour la prière là, qui est 5 fois par jour, 5 minutes fois 5 là, 25 combien de minutes par jour? Non. Si c'est pour le pèlerinage là, qui est une fois seulement 12 mois, un mois. Si c'est seulement les hajj, les carême là, qui fait seulement 1 mois, 11 mois, est-ce que c'est beaucoup? Non. Mais c'est pour ça qu'Allah veut dire que tout ce qu'on fait là, on peut être adorateur d'Allah dedans, en ayant la bonne intention et en faisant ça comme l'islam demande, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, deuxième hadith qui parle ça, Inch'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de 4 personnes. Celui qui a eu un montant spécial, on va parler seulement parce qu'il a dit dinar. Nous on n'a pas de dinar ici, mais dinar c'est un grand montant, Inch'Allah, on va dire. Celui qui a donné 100 000 francs, fils sabilillah, pour les gens qui font les djihad là. Il a donné aussi 100 000 francs, dinarun fi itqi raqaba, pour faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, libérer quelqu'un de l'esclavagisme. Et aussi, il a donné, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, un dinar, 100 000 francs à un pauvre. Un dinarun fi sabilillah, دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في رقبة، دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. Ce que tu as donné, pauvre, 100 000 francs. Pour le djihad, 100 000 francs. Pour libérer quelqu'un de prison, ou 100 000 francs. Mais 100 000 francs, tu as donné pour faire nourrir ta famille. Il dit parmi tous ces 100 000 là, ce que tu as fait nourrir ta famille dedans, c'est ça que tu auras beaucoup plus de récompense. Ce que tu as fait nourrir ta famille dedans, c'est là où tu auras beaucoup plus de récompense. C'est pour ça qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le meilleur parmi vous, c'est celui qui fait le bien pour sa famille. Quand tu vois certains musulmans, Allah leur donne les moyens, mais les manières dont leur famille souffre, vraiment c'est incroyable. Ils n'arrivent même pas à payer même la bonne nourriture pour leur famille, Inch'Allah, parce que c'est l'économie. Non. Donc, tout ce que tu vas donner à ta famille là, il faut penser que tu es en train de faire un sadaqa. C'est d'ailleurs le meilleur sadaqa que tu es en train de faire. Donc, la première chose qu'on a vu, que nous devons avoir, chef en islam, c'est l'intention là. Nous devons avoir la bonne intention en faisant cette commerce là. Et Allah va donner cette récompense là, quand on le facilite, Inch'Allah. Dans le khutbah à venir, nous allons encore, Inch'Allah, parler des autres comportements, bismillah. Subhanakallah wa hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ambe ala tanu masalami ni wakati nu noyanye masalami sanni fereke na frosro sray min dagale islami akonnana insha Allah subhanahu wa ta'ala kariba ke na frosra sroy min be atira moka na fro barakaba katira mola sitas mama alkan kishika bama balmau ane awbe anga janga sra alanye anga ko bele jalena ni ma ko sra alanye alabe bodaki ika pour lo bele jalena alab laki gardiga yorola imaji ke be gardiga yoromina balmau an chama ni jabana nun kono anga bare sanni fere walma anga mo ka bare sanni fere insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma o femiye fenyumando slaga konnana fenyumando me ngaribala kechugo de banye kechugo de bajuya comme ça me sake ala batala babaye ko commencer konnana nay fendo fara ayrakum insha Allah subhanahu wa ta'ala sanni fere flani o kira inga sallallahu alaihi ko kira ko baro bela baraj be ko sa bara bela jelinya kira ko bola bara mi libake ki kadde me ala balunay walma sanni fere mi no dagale ne boke ki yere balunay ko de bara bela nyumanye insha Allah subhanahu wa ta'ala sahaba baw be ko commerçant ni ala kira sallallahu alaihi wasallam ko be fa sanni fere ke amba kharijatu kana folo kuma bula kunta sanni ke kofe kana na ka fere o jele bala abaka sidi ko fere ke lade abi fere ke o ba kata ko be fere ke abaka ko be fere ke domina islamo ya abaka sidi ta ka islamo ka nyimo ka sigi abora kaka tafe panyuta kubla kun kabata sugula kabata fere ke ani umar bakata bena ani sahawara abu bere ta bena ko bakari bitami ako mbita baraka ke ni ma baraka menga de balo chugodi de balo chugodi ko ay islamo ka nyamo koy est-ce que toke le taro ke jomina si ke tisige jomina si ka islamo ko nyina bo ekisigi ambe islamo bela chamajata o ka balo hake ambo di ma dongoro ibe ka demba balo noy yaay yalla je islamo bela fantande o bela wati fante chamajata par exemple nasro fantanga nasonga wa flaye ni fama ka na wasu nasonga wa tanye ni chabaje mo ka wasu nasonga wa nani o chamaje mo tata yaay ka fo ambika ni ge dongoro abo choko kelena asolla ka sigi umar fana o choko kelena umar ko commerçant de akba sani frère ke madina ka krato bollo sallallahu alaihi wasallam umar ko baga chogori umar ni madna ka do ko nyon krefe sigidala o benaka donc ele umar buta sugula ka sani frère ke ka de maka balo nyini o sahaba mina sigi kira koro ni min kera ni umar nana shifa bonya ula fa bonya fo mariyana o du seje o falabta sugula ka ta ka sani ka ta ka balake umar fana bini sigi kira koro ni min kera umar buta o nyefo alenyana ngoso o ka se o ka na folo o ka de ba balo o ka se o ka tire fana famu o kuma ketende fo donola ala nana ke umar ko sugula domina ni ajenya ko nana sigi kira koro sallallahu alaihi wasallam ayame ko kira ya musobla aya musobla jere bla ko ni saga wala fala makona de abulla ka taw barka masugula ko umaru ko nyame ko kira ya musobla umar ko subhanallah umaru ya ka nan fara yonka ka bulkana kana kala kira ka sallallahu alaihi wasallam kana so kira dibinin basikle insha Allah subhanahu wa ta'ala ana muso sikle no dibinin ba insha Allah subhanahu wa ta'ala umar afaka kira la yele sallallahu alaihi wasallam akumana me taale ngal kuma de ako kira akima e karsa insha Allah subhanahu dongo mbeka kuma beka ndala mine abeka kuma beka ndala mine naye mangange fo nyamene ka kambi shinguna kankari kira yella sallallahu alaihi wasallam mebo afaka kira la yele o kira ko jibe no fana sikle na fana sikle ngaba de ko ngu ko condition la muso te mo badone mo muso te mo bayadone mo de ide dem se fitini ikage je président be avec panga yelika ale ka strati ale fade yi yaay mo muso mo tuti fana ha tika mo bayadone o kuma insha Allah o kuma on kras kelendo insha Allah subhanahu wa ta'ala ayado ka fo kuma jakira ko ay ko ci galon tak galondo ne mo ma muso bla mar ko alhamdulillah do kayra ka fo o ma ka barake commerçant ni Ousmane Kontew abe wota kalama o Abdallah Bula fo Kontew o lu milliardaire bawde o kuma sahaba ko commerce ke mais commerce tout bali ala ko de la o de on tay on mana commerce ta iba so am fay bibina ni mi ya ret bla ala ko bi do la ko jugu fa ka bala bi chien ataka da fo barake ble ni mi fa na fo bara da bine o bi do la chou o be ala botala fla fi ko de njugo mais ku flake ni tani chien mo ko miso ko manchande ma ala no yalla ka dama no yi inshallah salawatu bi salim bisirla shufa la fe be kala ngi misir ko nana o yere be kala we mo ko kala inshallah subhanahu wa ta'ala o be dori nyini ke o be ko baraka su ko nana
وبسلواتو بترفع مسلوك وننا على كوبك نفلو بيجري إن شاء الله سبحانه وتعالى ولا جننا كوفلا فرجنا وما بكتابكو كنا عليه موي نيكا كوكو بالي برو نافر كيتي بالا درو كيكا كو يبسك ما جعله بروتي كيتي بالا كوري مي بيد موديل لي وكمان الإسلامي بارا ديني غري إن شاء الله إسلامي كبارا تري كم من منجا كونغ نفلو سرو تشوكو بلا جالينا حرانا حراما بيكلي كسرو درو أي أون بيبي نعاسرو درو أي نيو فوس إسلامي تيبولو أبي داري لا تيبولو مهم بعد كل هذا جلو أبي نجينا كبارا كتاب بلا جالينا كلا كلا كذا نفلو على بلا جوكا ينجا أكاد نفلو لا درو بكلا كلا ياسرو تشوكوني كيجي نقولا نيتلا ولا يا دوسراج بين فكيجي نقولا وتلا ما قلت تلونا نفلو نينا أبدا وتلا ما قلت تلونا هلا نينا ده وتافو أفري ده وتافو بين مغو غوشي وتافو كافرون كافرون يوصلوا جهري كرود لا كافر كذا فلو سلابة كذا فلو حلا بلبي كشوف بنا كافر كذا فلو حلا بلبي كشوف كذا كافر كذا فلو تغيره أبدا أكمنا بيبنا فلو مغو سلامة كودنا مني دنا يدي ولا جمانا شامنا سلامة جمانا شامان دايله نيو كجوجودي كومرسون كاسو بعد ذلك له وسلامة يجوجو مبلا مي بيبنا على جه كذا دبستون ولا جه دبستون يردون تكنا بعد دبستون ما كذا بيبي أنجوكو ولا جه إن شاء الله سبحانه وتعالى جوجو بيشوكو بيبنا نمي من تسرو بنا بكرة إن شاء الله سبحانه وتعالى بمدى كروين عن جوجو جينا ما نفوده جينا كولي نفلو ولما إتنجي نفلو فويلا أي وكمان نرى سناما أمنا نيكوتبا نونتا جوجو منو بي نيكو مسكا كسولا نا ني على بيجا أبغى كذي فلاسرو تاكا أنا على فلان تجنيه نا الله تعالى سناما أمنا ندم ولا نتلفلا نونا أفضل كوني غنيا باوي مواتي سيرا ala sona ma darsu natala ananga ne ano ukorofo bamananga na insha Allah subhanahu wa ta'ala alaka ame sawama alaka na fulo nyini ko nyuma no ana bela jale alaka halala no islam bela jale insha Allah subhanahu wa ta'ala alaka na kishika bo harama insha Allah anga jawano be grande no nasisa an jafa minuka alaka kishika bo jafan no grande no ma insha Allah subhanahu wa ta'ala aywa insha Allah subhanahu wa ta'ala alaka anga jamano ani nya jamana bela jale islam jamana bela jale ngarjige nyamo gola minum be jamana de ka nafafe jamana de ka intérêt nyini insha Allah subhanahu wa ta'ala okmana alaka angar jigolula okmana ka sidanjoluma ankuna insha Allah subhanahu wa ta'ala nin jamana nyere fana ame do kay insha Allah subhanahu wa ta'ala alaka jamana ko dennu ay islamain kanu ay re chogomina alaka islamain do ire fana sukuna fana ka islamoye insha Allah subhanahu wa ta'ala alaka jamana alaka insha Allah ajak teme forotaka insha Allah subhanahu wa ta'ala alaka gardige nyumani bo ba jamana konnana kay bo basigi timba basigi jamana konnana insha Allah subhanahu wa ta'ala ancela nunu be ni juru ko de ko hami alaka ko juru sirali no yawi minun tay banaye amayna alafa alaka banaw kene insha Allah minun tay denkoye amayna alafa alaka dembarka moduma minun tay demba maraliye alaka demba mara to man no ana berejele insha Allah alaka lawo man da islam berejele ma insha Allah subhanahu wa ta'ala ka berejele fakira ka jama'a ka insha Allah subhanahu wa ta'ala ka berejele fatu la ilaha illallah muhammad rasulullah ka usabi alai insha Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.